On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle des préparatifs en vue de la 9e édition du Salon Commerce et Services du Haut-Richelieu, organisé par le Regroupement des travailleurs autonomes du Haut-Richelieu et les femmes d'action du Haut-Richelieu. Donc, l'événement va se tenir les 3 et 4 novembre, mais c'est déjà le moment de réserver vos kiosques. Mais d'abord, on reçoit une travailleuse autonome, d'ailleurs, qui s'appelle Pauline Gillard. Elle est dans le monde de la numérologie. Elle fait de la consultation et donne des conférences, et elle nous raconte son histoire à l'instant. À chaque mois, ici même à l'émission, on reçoit des membres du Regroupement des travailleurs autonomes du Haut-Richelieu et on reçoit le membre du mois qui également doit s'adresser un peu à son groupe, mais également on les reçoit ici en entrevue pour vous les faire découvrir. Et aujourd'hui, notre invitée s'appelle Pauline Gillard. Elle est propriétaire de Damier Numérologique. Elle est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Latour. Ça fait combien de temps que vous êtes dans le monde de la numérologie? Ça fait depuis les années 1964. Aïe, aïe, aïe. C'est arrivé comment dans votre vie? C'est arrivé parce que j'étais enseignante au préscolaire et j'avais de la difficulté à faire mes bulletins de comportement au niveau de mes élèves et j'ai découvert la numérologie à ce moment-là. Pourquoi la numérologie aide à faire des comportements écrits? C'est que avec le nom ou une lettre, on a des pistes. Alors, j'avais des mots-clés pour la valeur 4. Alors, ça m'aidait à décrire le comportement de mon élève. Okay. Mais la numérologie, est-ce que c'est vous qui avez fait des recherches? Est-ce que quelqu'un vous en a parlé? Bref, comment vous avez découvert ça? J'ai découvert ça avec le livre de Jean-Daniel Latour, quand j'enseignais. Et là, dans ma carrière de professionnelle, j'ai découvert cette science. OK. Bon, parlez-nous de vous un peu. Vous êtes natif des cantons de l'Est. Quel genre d'enfance avez-vous eu avant de devenir enseignante? Alors, je suis native du village de La Patrie. La Patrie, c'est situé au bord de Sherbrooke, là. 30 km, excusez, de Sherbrooke. Et près des petits villages, Charteville, Scotstown. Alors, j'ai vécu mon enfance dans une ferme avec ma famille, mon père Arthur et moi. Nous étions 3 enfants. Ma grande sœur Monique, mon frère Jean-Luc et moi la petite dernière. J'ai vécu à la ferme, j'aimais beaucoup les animaux. Dans ma jeune enfance, je m'amusais à habiller les chats et à soigner les canards. Quand même. J'avais beaucoup de plaisir avec ça. Et à l'époque, dans les années 50, bien sûr, j'ai participé aux activités de la terre. Alors, j'allais aider ma mère à cercler son jardin, à érocher. Et mon plus grand plaisir, c'était de conduire le tracteur dans la période de l'été. J'étais très petite, mais j'étais capable de conduire avec une cloche manuelle le tracteur. C'était bon, ça. Vous avez fréquenté aussi, donc, les Sœurs de Jésus-Marie. Oui. J'ai fait mon secondaire au village, dans le temps, avec les Sœurs Jésus-Marie. Et ensuite, j'ai été pensionnaire à Sutton pendant 4 ans, où j'ai reçu une formation d'art culinaire dans le temps et de la couture, qui ne m'a pas servi beaucoup, parce que j'ai changé de cap. À l'époque, 1959, il est arrivé la nouvelle éducation, les jardinières qu'on appelait dans le temps. Et j'ai fait ça aussi encore à Outremont, dans le Grand Montréal. Et là, Pauline avait d'audace, parce qu'elle partait de la campagne. Et là, il fallait qu'elle prenne l'autobus. Beaucoup d'audace. Et là, après ça, donc, dans les années 60, carrière d'enseignante, mais qui a duré combien de temps? 33 ans. OK, donc quand même assez longtemps. Vous avez fait une bonne carrière en enseignement, là. Oui, j'ai été engagée pour la commission scolaire de Chaumédé-Laval. Et mes premières années, on était intégrés dans les écoles régulières. Alors, j'ai vécu beaucoup de créativité parce que les classes n'étaient pas adaptées pour les enfants de 5 ans. Alors, quand je faisais de la peinture au doigt, au niveau maternel,
c'est un petit peu compliqué de laver les mains. Et donc là, vous dites que la numérologie est arrivée dans votre vie dans les années 60 pour aider un peu vos élèves et leur comportement. Mais là, après ça, donc, les chiffres vous ont accompagné Ils m'ont accompagné tout au long de ma profession. tout au long de la profession et même après, là. Après, au période de ma retraite, j'ai découvert la numérologie par un professeur qui m'a formée, c'est-à-dire qui m'a diplômée, parce que la numérologie est une science. Hein? C'est une science qui nous vient de Pythagore, qui est un pionnier des mathématiques. Alors, Louise Savard, elle, elle m'a donné la base de la numérologie. Et la base de la numérologie, c'est les nombres. On interprète les nombres, la date de naissance. OK. Mais en quoi les chiffres ont-ils une signification si importante et pourquoi? La grande signification des chiffres, c'est que cette science s'occupe des lettres alphabétiques. Oui. Hein? Part de là l'origine des valeurs des nombres. Alors, si je prends le P de Pauline, c'est la valeur 7. Et si je prends la lettre de Éric, c'est la lettre 5. Et la base de la science, elle s'organise pour interpréter les nombres avec des mots-clés et la date de naissance. Alors, c'est des combinaisons d'addition. Et qui en résulte en quoi? Vous dites, bon, E pour Éric, ça veut dire 5. L pour la tour, ça veut dire quoi? 7 ou je ne sais pas trop? Le L, c'est une valeur 3. C'est une valeur 3. Bon. Donc, en quoi, exemple, la première lettre de mon prénom ou de mon nom de famille qui représente des chiffres, en quoi ça me définit ou en quoi ça... Ça correspond à un nom. Si on additionne 5 plus 3, ouais. Hein, qui donne 8, alors ça donne une vibration. Si tu regardes la bannière... Oui, le tableau que vous avez amené à l'arrière, là. Oui. Alors, ça donne une description comportement. OK. Donc là, moi, je serais quoi d'un type 8? C'est-à-dire que si on interprète seulement tes initiales, hein, OK. alors ça arrive très, très souvent que tu vas placer tes initiales. Ça veut dire, qu'est-ce que tu choisirais dans le mot 8? Tu les vois, toi? Donc là, je vais m'avancer un peu, peut-être prendre le plan large pour les besoins de la cause. Donc, le chiffre 8, là, j'y vois les mots audace, entêtement, prestige, énergie, autorité, réussite, matériel, finance, argent. Oui. Donc là, il faudrait que je me trouve un qualificatif là-dedans? C'est-à-dire qu'il faut que tu choisisses un ou deux mots. Dans l'achat de ta maison, par exemple, tu prendrais quel mot? Quel mot-clé que tu aurais cherché? Bien, finance. Ah, OK. Fait que 8, c'est un chiffre d'affaires. OK. Mais il peut représenter autre chose, parce que si on parle d'audace ou d'entêtement... Oui, c'est comme moi, quand j'ai eu beaucoup d'audace au niveau de monter à Montréal en autobus, j'avais de l'audace. Oui. Et ça, tu sais, le chiffre 8, moi, dans mon année de naissance, 1943, ça donne 17-8. Mais qui, bon, dans mon cas, moi, je suis né le 27 janvier 1971. Ça veut dire quoi? 1971, on additionne 1 plus 9 plus 7 plus 1, qui fait... Là, je vous ai perdu. 1, 9 plus 1, 9 et 7 et 1, ça fait 17, 18. OK. Alors, ça fait la vibration. Si on réduit 1 plus 8, ça donne un 9. Et là, le 9 a une valeur au niveau de la date de naissance. Et donc là, est-ce qu'on se réfère encore au tableau Oui. à ce moment-là? Donc, quand on arrive au chiffre 9, là, j'y vois les mots dévouement, idéal, élève, générosité, imagination, intérêt pour l'humanité, intelligence développée. Donc, Oui. qu'est-ce que ça veut dire à ce moment-là? Ça veut dire que dans la période de ta retraite, quand tu vas avoir 50 ans et plus, Ce qui n'est pas encore arrivé. c'est que tu vas être dans cette vibration-là, tu vas être dans cette valeur-là. Donc, je vais avoir du dévouement, un idéal, de la générosité, de l'imagination, ainsi de Tu suite. vas vraiment travailler pour les autres. OK. Hein, c'est beaucoup de dévouement. En quoi c'est utile de savoir ça? C'est utile pour interpréter, exemple, si tu veux faire une carrière nouvelle. Là, je vais étudier ton dossier. Je vais aller chercher toutes tes vibrations qui donnent ton nom complet, ton nom de famille et plus ta date de naissance.
Alors, je vais aller voir combien de valeurs, 8. Alors, tu peux en avoir 5, 6. Alors, c'est là qu'on découvre la force et la faiblesse. Bon. C'est quoi la différence avec l'astrologie ou la différence avec les gens qui vont lire les lignes de la main, les grains de thé, je ne sais trop. Bref, en quoi la numérologie se situe où là-dedans? C'est-à-dire que la numérologie est une science, l'astrologie aussi, mais la numérologie, elle interprète seulement les nombres et les chiffres. Et on ne peut pas changer. La différence, c'est que tu ne peux pas changer de chiffre. Tu ne peux pas changer ta date de naissance. Oui. Mais il reste qu'il y a beaucoup d'Éric. Il y a sûrement plusieurs Éric Latour aussi. Oui. Alors, la différence entre une autre science, c'est que toi, tu as vécu une enfance différente de celui qui habite en Afrique. C'est sûr. Alors, tu es vraiment identique. Identique, et disons que le Éric de Sherbrooke va peut-être choisir un autre mot, lui, une autre valeur. Ouais. Tu sais, toi, tu as choisi 5, tu choisis mouvement, voyage, mais ça dépend de tes parents, comment tu as été éduqué. Quelle est la base de la neurologie? Qui a inventé ça? Qu'est-ce qui fait que le 1, ça veut dire ça, puis le 8, ça veut dire d'autres choses? Ça vient d'où, ça? Ça vient de Pythagore au 14e siècle, qui était pionnier des mathématiques. C'est pour ça que la numérologie interprète les nombres. Et Pythagore, lui, il a mis à chaque lettre une valeur. Et là, vous faites des consultations privées, vous donnez des conférences. Là, on voit également sur la table que vous avez différents outils à votre disposition. Bref, qu'est-ce que c'est? C'est les 2 livres dans lesquels j'ai fait ma recherche pour bâtir mon document, pour l'écrire. Et j'ai comme une méthode très spéciale parce que j'interprète les nombres en Kabbale. En Kabbale, comme Pythagore au 14e siècle. Et ça veut dire? Kabbale, ça veut dire tarot, les cartes de tarot au 14e siècle. Dans mon livre, je peux te montrer ce que ça veut dire. Et quand vous faites une consultation, c'est quoi? C'est au terme de tout ça, vous donnez comme un rapport à votre client? C'est-à-dire que je commence par à trouver ses vraies valeurs, qui correspondent à un tableau. Et comme je te disais tantôt, on voit les valeurs. Et là, quand le client sort de chez vous avec sa consultation, il en résulte quoi à ce moment-là? Il en résulte que je réponds à sa question. Qui est? Qui peut être, je vais-tu rencontrer un âme sœur, ou sais-tu bon? Est-ce que je vais avoir des enfants? Est-ce que je vais changer de travail? Est-ce que... Ça, c'est très, très vague. Ouais. C'est plus facile à répondre, c'est est-ce que c'est bon pour acheter une maison cette année? Bientôt, je vais déménager. Alors, pour déménager, tu sais, tu fais attention au neuf, parce que c'est tous des cycles neufs. On commence toujours à tous les 9 ans. Et non pas des cycles de 7 ans. Souvent, on dit des cycles de 7 ans, mais vous parlez de cycles de 9 ans. Moi, parce que c'est comme les dizaines en chiffres. Ouais. À chaque dizaine, on change de... On commence au 1. Alors, Pauline Giard, merci beaucoup. Bonne chance pour la suite. C'est une belle passion que vous avez, là. Eh oui, je vais être conférencière et je vais éditer mon livre. OK, donc ça, c'est la prochaine étape, le prochain projet. À cet automne, en automne 2018. Bien, merci beaucoup. Bonne chance. Ça fait plaisir. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle du Salon Commerce et Services qui va se tenir, oui, au mois de novembre, mais on est déjà dans la préparation pour ce salon. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend.
Coulisses Bêta, jeudi 19h. Ça peut paraître un peu bizarre en plein mois de mai, à l'approche de l'été, de vous parler de l'automne et du mois de novembre. Mais oui, il faut commencer à s'y préparer parce qu'un événement comme celui-ci demande de l'organisation et demande quelques mois de préparation. Je parle bien sûr du Salon Commerce et Services du Haut-Richelieu qui va se tenir cette fois les 3 et 4 novembre, toujours à la polyvalente Armand-Racicot. Ce sera d'ailleurs la 9e édition. Avec nous pour en parler, deux invités. D'abord, Mélanie Durand. Bonsoir. Bonsoir, Éric. Accompagnée de José Desjans. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bon, déjà la 9e édition. Comme je le disais en introduction, ça prend des semaines et des mois organiser un truc comme ça. Parce que là, on vise toujours quoi? 75 exposants? Oui, cette année, 75 exposants, effectivement. Est-ce que c'est plus que les années précédentes? Oui. Et c'est dû à quoi? Une demande? Une demande, la diversité aussi de tout ce qu'on offre comme travailleurs autonomes, donc les entreprises et tout ça. Et puis également une vingtaine d'OSBL qu'on utilise, qu'on donne gratuitement, là. Ouais. Et ça permet, dans le fond, à ces organismes à but non lucratif d'avoir de la visibilité, OK, oui. ce qu'ils n'ont peut-être pas à d'autres occasions dans l'année. Là. Pas du tout. Bon. Qu'est-ce que ça demande comme organisation à quelques mois de l'événement? Bien, plusieurs choses. Donc, il faut tout préparer. Là, le plan initial qu'on avait, on l'a tout changé. Donc, de tout réorganiser, dans le fond, le chemin du salon. Donc, quand les gens arrivent et tout, les kiosques, compte tenu qu'il y a beaucoup plus de kiosques qu'il y avait, donc il y a une réorganisation de ce côté-là. Tu sais, il y a beaucoup plus de membres dans le regroupement des travailleurs autonomes. D'année en année, ça agrandit. La famille, elle s'agrandit. Donc, on veut donner la chance à tous ces exposants-là, donc, d'être là. À 75 exposants, est-ce que la cafétéria de la polyvalente devient trop petite? Est-ce que vous devez même déborder un peu dans les corridors de la polyvalente? On utilise toujours le même endroit, le même emplacement, donc autant la cafétéria que l'entrée, là où est-ce qu'il y a les casiers. Par contre, en étant justement, en ayant un parcours tout refait, écoute, les kiosques aussi, on utilise des kiosques qui sont plus petits. Donc, ceux qui veulent peuvent utiliser 2 kiosques, 3 kiosques, c'est comme ils veulent, mais au moins, les kiosques sont tous de la même grandeur. Donc, ça l'aide énormément. On a pu aussi créer des zones plus familiales, parce que cette année, on vise beaucoup plus une clientèle familiale que les autres années. Donc, il y a des zones qui sont de l'animation pour les enfants, il y a des zones de dégustation, des zones coin repos. Il y a de tout, là, vraiment. Là, donc, ça va être beaucoup animé et très différent. Ces dernières années, il y avait combien d'exposants? Environ une cinquantaine. OK. On jouait là-dedans. Mais là, donc, cette année, on augmente là, de 20-25 de plus. Oui. Là. Mais je me rappelle aussi de mémoire, parfois, il y a des éditions où on refusait des kiosques. C'est-à-dire, on arrivait à la fin, puis là, bien, on avait tout vendu, puis là, bien, c'était tant pis, malheureusement, il n'y avait plus de place. Là. Effectivement. Parfois, on peut en refuser, malheureusement. Mais c'est aussi, il faut penser que tous les kiosques, tous les exposants doivent être membres soit du regroupement des travailleurs autonomes ou sinon du réseau des femmes d'action du Haut-Richelieu. Donc, ce sont toujours les deux mêmes organisations Exactement. qui sont à la tête du Salon Commerce et Toujours. Services. Ouais. Donc, le regroupement des travailleurs autonomes du Haut-Richelieu et le réseau des femmes d'action. Exact. Bon. Donc, 75 exposants, toujours à la polyvalente. On parle d'un kiosque de quoi? 225 $? Seulement, oui. Et ça, c'est pour, dans le fond, le week-end au complet, pour les 2 jours. Bon. Comment faites-vous la sélection au niveau des organismes? Les organismes, c'est sûr on prend tout ce qui est, tous les membres, soit du regroupement des travailleurs autonomes ou du réseau des femmes d'action, nous apportent leurs suggestions. Et là, on les étudie, on étudie vraiment comme il faut l'organisme. On essaie de choisir un organisme qui a vraiment besoin d'aide. Donc ça, c'est une chose, un organisme qui ne se fait pas beaucoup connaître, qui n'est pas parrainé ou qui n'est pas subventionné par le gouvernement ou autre, là. Donc, ça peut être la porte ouverte, tout ça. Et cette année, bien, avec tout ce qu'on avait reçu comme demande, on a choisi le Centre d'action bénévole. Comme étant la cause que vous parrainez cette année. Oui, effectivement. Donc, le Centre d'action bénévole qui, lui, va bénéficier, dans le fond... de tous les profits. De tous les profits qui seront dédiés, bien sûr, à l'événement. Oui. Donc, le Centre d'action bénévole d'Iberville. Oui, d'Iberville. Bon, d'Iberville. Peut-être une question un peu banale, mais je pense que c'est important de la reposer parce que, bon, vous le dites, il y a 2 organisations à la tête de l'événement. Question toute simple. Qu'est-ce que c'est que le regroupement des travailleurs autonomes du Haut-Richelieu? Mais moi, je représente le regroupement des travailleurs autonomes. Donc, le regroupement, c'est vraiment
Écoute, on est présentement plus de 160 membres. Quand même, wow. Oui, quand même. Et puis, on augmente sans cesse. C'est vraiment un organisme qui aide tous les travailleurs autonomes du Haut-Richelieu. Donc, c'est quand même assez large comme endroit. Et puis, on peut avoir un peu de tout, là, que ce soit des salons de toilettage, des massothérapeutes, des réflexologues. On a également des courtiers d'assurance. On a vraiment de tout. Et puis, à chaque semaine, on se rencontre. On peut donner des conférences. On a également des invités qui viennent nous parler, que ce soit justement peut-être dans le temps des impôts ou autres. Donc, qui aident vraiment les travailleurs autonomes. Donc, c'est un soutien pour les travailleurs autonomes. Puis, en même temps, ça les aide souvent à sortir de chez eux pour ceux qui travaillent dans le sous-sol. Et qu'est-ce que c'est le réseau des femmes d'action du Haut-Richelieu? Bien, le réseau des femmes d'action, c'est des femmes qui sont entrepreneurs. Parfois, c'est différent des hommes, la mentalité ou la façon de voir les choses. Donc, de se regrouper entre femmes, de parler de nos inquiétudes, de nos défis, de nos réussites aussi. Ouais. Donc, ça fait du bien de partager parce que chacun de notre côté, quand on est entrepreneur, souvent on est seul ou une petite équipe. Ouais. C'est bien de partager avec d'autres notre quotidien et nos hauts et nos bas. Donc, juste c'est ça, de sortir. Et on a des invités, il y a des gens qui viennent nous jaser de différents sujets qui peuvent nous aider dans notre travail. Et vous êtes combien de membres actuellement? Il y a 70-80, là. Quand même, Oui, fait que oui, ça aussi, ça a augmenté. Donc, Et la dans le demande cadre, est là, on voit qu'il y a une demande. Et dans le cadre du salon, c'est un peu un match parfait entre les deux organisations? Effectivement. C'est un partenariat, oui. Puis il y en a plusieurs qui sont membres des deux côtés. Dans les femmes, moi, je fais partie du regroupement des travailleurs autonomes aussi, et ça, des femmes d'action. Donc, bon. On est au début novembre, 3-4 novembre, c'est une fin de semaine, samedi, dimanche, c'est ouvert de 9 à 17 heures, toujours à l'époque équivalente. Et on le sait, parfois, ce genre d'événement-là, ça dépend des fois de la météo. Non, toujours. Il fait beau, il fait pas beau, il mouille, il neige-tu, on ne le sait pas trop. C'est toujours difficile parce qu'il faut que les gens arrêtent à la polyvalente, rentrent à l'intérieur. Puis faire le tour du salon, il faut au moins se donner au moins 1 heure ou 2, minimum. Parce que là, si on s'arrête à chaque kiosque, il faut prendre le temps. Je pense que c'est ça aussi qui est intéressant, de pouvoir parler avec les gens puis de découvrir ce qu'ils font. Puis des fois, on fait des découvertes intéressantes. Effectivement. Souvent, on ne pense pas qu'il peut y avoir un ramoneur, il peut y avoir, je ne sais pas, un inspecteur près de chez nous qui habite au coin. Oui, tout à fait. Donc, c'est très important, justement, de les découvrir. Oui, on tente d'aller accentuer le « soyez local », justement. On n'a pas besoin d'aller à Montréal, d'aller au 10-30 à Brossard pour trouver des gens super intéressants. Puis, on peut tout trouver ici. Donc, ce salon-là permet de, justement, nous montrer et puis d'inviter les gens à nous connaître. Ces dernières années, avez-vous quand même un bon taux de rétention, c'est-à-dire que les gens revenaient louer leur kiosque? Oui, au niveau des kiosques, là, oui. Josée, je peux te laisser parler de ça, mais oui. Il y a un gros pourcentage des gens qui reviennent comme exposants d'année après année. Donc, je pense parce que ça fonctionne bien. Hein? Puis, il y a des nouveaux. C'est pour ça qu'on a plus de kiosques. Et donc là, à cette étape-ci, là, on est au mois de mai. Donc, avez-vous déjà plusieurs réservations qui sont déjà... Oui, effectivement, on a déjà plusieurs réservations. Ce qu'on a fait cette année aussi, c'est qu'on a vraiment retravaillé le site Internet au complet. Donc là, les gens peuvent aller voir le site Internet. Donc, ils peuvent savoir qui a réservé, où est-ce qu'ils vont être situés et tout ça. Donc, on a tout en place, là. C'est beaucoup plus facile autant pour les exposants que pour les visiteurs. Bon, et je présume que pour rassurer les organisateurs, c'est toujours plaisant quand les gens réservent à l'avance. Donc, dans le fond, là, le message que vous passez aux gens qui ont peut-être participé dans le passé ou à ceux qui n'ont peut-être pas eu l'espace dans les dernières années ou à ceux qui peut-être avaient un intérêt, c'est le temps là. Oui, c'est le temps parce que c'est le premier arrivé, premier servi. Là. Donc, on ne réserve pas nécessairement de kiosques, des endroits. Si tu veux y aller, c'est vraiment par le site Internet. Tu vas faire ta réservation, tu choisis le kiosque que tu veux. Tout se fait vraiment en ligne. Là. C'est vraiment bien pour ça. Là. Okay. Les gens ont le choix. Et là, si j'y allais, moi, en date d'aujourd'hui, pour me réserver un espace, là, il en reste combien? Là? Ah, il en reste combien? Ah, bien là, il en reste quand même, là. Oui, c'est ça, aujourd'hui, il y en a. Je ne pourrais pas dire aujourd'hui combien il y en a, là. Mais il y en a facile, peut-être une bonne, cinquantaine encore. OK. Là, il y en aurait à peu près 25 qui auraient déjà réservé. 30 qui ont réservé. Mais on est au début du processus. Mais parfois, ça va assez vite. Puis là, il y a des retardataires là-dedans. Toujours. Oui, il faudrait bien que je réserve ma place. Ouais. Exact. Donc, ça veut dire qu'on va te voir l'année prochaine. On va aller faire un tour. Ah, c'est bien!
Donc, les gens se rendent directement sur le site Internet du salon avec l'adresse là, qui est au bas d'écran. Et donc, dès là, on est capable d'aller faire notre réservation en ligne. Oui. Effectivement. Et de voir l'emplacement qu'on va avoir en plus. On le pour les choisit. exposants. Ouais. OK. Mais ça, c'est une belle nouveauté en soi. Oui. Ouais. On a quand même plusieurs nouveautés. Comme je disais, il y a plusieurs zones lors du salon qui vont être nouvelles, oui. Puis, il y a également une zone où est-ce qu'on va avoir des consultations avec des spécialistes. Donc, si quelqu'un veut parler avec justement une réflexologue, peut prendre la place et aller discuter tranquille, prendre un rendez-vous ou autre. Donc, ça va aider beaucoup. Puis, si on parle des visiteurs, parce que oui, pour le site du salon, les exposants, ça va être très facile pour aller réserver et avoir les informations. Par contre, si on parle pour les visiteurs, bien, les visiteurs peuvent aller sur le site Facebook et puis on va mettre également beaucoup de vidéos en ligne des exposants. Alors, Salon Commerce et Services, 9e édition, les 3 et 4 novembre, dans quelques mois, à la polyvalente Armaresco, avec plus de kiosques, 75 cette année. Et donc, c'est le temps de vous inscrire, et ce, dès maintenant. Donc, à vous deux, merci beaucoup. Merci, Eric. Bonne chance pour la suite. Restez avec nous au retour de la pause, le Bavière quotidien. C'est déjà le moment de vous parler de l'horaire estival qui est en vigueur du côté de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu fort bientôt. Ça touche l'hôtel de ville, les services administratifs du bâtiment du 75 rue Saint-Jacques, mais même aussi les bureaux administratifs de la police de Saint-Jean. Parlant de la ville, chaque semaine, nous, je vous rappelle, on passe des extraits des travaux du conseil. L'émission se retrouve également sur notre site Internet. Chaque dimanche matin, 9h30, en direct, c'est le Télébingo, 4 000 en prix, 30 dépositaires pour acheter vos livrets. Pour avoir la liste, allez sur le site de la télé. Et pour me joindre, par courriel, Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com. À demain.